Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. On se retrouve comme à notre habitude pour un podcast, un épisode où je vais reprendre les différents partages qu'on a eu avant et après les dernières méditations avec le groupe. Rodolfo, il nous posait la question avant une méditation, qui est-ce qui médite quand on médite? De réfléchir à ça pendant la méditation. Finalement, notre conscience humaine, elle médite, elle décide de méditer, mais on sait qu'on a une particule de divinité, une étincelle divine au fond de nous qui, dans la matrice, qui a une image dans la matrice qui est notre ego mental conscience et qui, quand on est incarné, l'ego mental conscience, quand il est incarné, a une enveloppe. Et c'est bien cette enveloppe qui fait que on a certaines informations qui passent ou pas, qui fait que on a une conscience humaine, qu'on a la conscience qu'on a, alors qu'il y a d'autres dimensions, il y a énormément d'informations à l'extérieur et à l'intérieur de nous dont on n'a pas conscience. Et c'est bien cette enveloppe qu'on doit faire évoluer pour progressivement avoir toujours plus d'informations qui nous rentrent et qu'on puisse être un filtre toujours plus fidèle de cet ego mental conscience qui est l'image de la divinité dans la matrice, dans la dualité, dans la troisième dimension. On parlait du fait que on est notre propre sauveur, on n'a pas besoin de quelqu'un à l'extérieur, ne pas créer de dépendance envers quelqu'un, ne pas créer d'intermédiaire entre soi et la divinité, et de ne pas avoir du coup de dépendance envers le groupe, de dépendance envers Rodolfo, de dépendance envers qui que ce soit, et se poser la question, comment je fais pour ne pas mettre d'intermédiaire entre moi et la divinité? Comment je fais pour me mettre face à face avec ma divinité intérieure? Bien sûr, c'est le chemin, c'est ça qu'on doit résoudre. Rodolfo, quand il fait des inductions, il sent de l'amour, il sent un amour divin qui se mélange avec le matériel. Et il nous partage ça pour qu'on puisse avoir une idée simplement de qu'est-ce que lui, il ressent quand il nous fait des inductions. On a parlé d'autres dons et pouvoirs spirituels, comme quoi il y a des personnes des médiums qui travaillent des cartes de tarot, mais pour ceux qui utilisent des cartes pour leurs dons, ils sont spectateurs de choses de pouvoirs qu'ils arrivent à déclencher, mais ils sont pas encore au niveau d'avoir une maîtrise, parce que s'ils étaient maîtres, s'ils maîtrisaient ce pouvoir, ils pourraient être acteurs de ce phénomène, et ils n'auraient pas besoin d'utiliser les cartes pour ça. Parce qu'on sait que dans les cartes, il n'y a rien, puisque d'autres personnes qui utiliseraient les mêmes cartes n'auraient pas les mêmes résultats. C'est ces personnes-là qui ont ce pouvoir de pouvoir lire le disque de notre vie, notre programme, et c'est pour ça qu'ils peuvent dire notre passé, notre futur et toutes ces choses-là. Tant qu'on a besoin d'un outil, qu'on a besoin d'un intermédiaire, comme je disais tout à l'heure, on est esclave de ça. On a encore du chemin spirituel à faire. Tous les pouvoirs, on les a à l'intérieur de nous et comment les déclencher, comment être acteur de ces pouvoirs. On a parlé des pouvoirs, mais on a aussi parlé de tout ce qui est invention, de tout ce qui est créativité, comme quoi tout est déjà inventé à certains endroits dans différentes dimensions, mais il faut des gens avec des niveaux de conscience supérieurs pour pouvoir canaliser, pour pouvoir capter tout ça. Si on prend l'exemple d'Einstein, il a capté, il a canalisé la formule de la relativité, mais elle était quelque part dans une dimension, parce que dans cette dimension-là, c'était quelque chose où les entités de cette dimension-là n'en avaient pas besoin, elles sont évoluées à d'autres niveaux de conscience, beaucoup plus évolués, et pour eux, cette loi-là, c'est la loi de la relativité, ils l'ont mis à la poubelle, dans une poubelle astrale, et du coup, d'autres dimensions ont pu en profiter, on peut les capter pour pouvoir faire évoluer les dimensions qui sont inférieures. Quand on est en méditation, on a envie de vivre des expériences. On est là, oui, quand est-ce que je vais vivre une expérience qui va me faire vraiment changer? Comment je fais pour vivre des expériences que Rodolfo y vit, une expérience vraiment transcendantale? Alors que pour la plupart, quand on se sent pris par une expérience, finalement, on se ferme comme une huître parce que on a peur, parce que justement, on se pose la question, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Alors voilà, ça c'est la contradiction entre notre conscience humaine et notre
super conscience, notre envie d'évoluer et finalement nos croyances ou tout ce qui se passe vraiment en lien avec ce qu'on est prêt à lâcher et ce qu'on n'est pas prêt à lâcher. Pourquoi est-ce qu'on a envie d'avoir une expérience et quand on en a une, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas dedans, pourquoi est-ce qu'on y va à moitié. Tout ça, c'est des réflexions, des choses qu'on doit comprendre, qu'on doit discerner pour arriver à être de plus en plus honnête avec soi-même dans notre voie, notre pèlerinage intérieur d'évolution. Et chaque petite expérience dans ce pèlerinage, elles sont importantes, il faut leur donner la juste valeur, surtout pour les personnes qui vivent pour l'instant pas encore des grandes expériences. Chaque petit bout d'expérience, lui donner la juste valeur et se laisser aller dedans, s'accrocher à ça pour pouvoir aller toujours plus loin. On prend souvent comme exemple Bouddha, comme quoi il méditait, puis tout d'un coup il a vécu l'illumination, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Bouddha, il a jamais expliqué le processus au travers duquel il est passé, et c'est pas juste méditer et puis tout d'un coup, boum, quelque chose qui nous arrive. C'est quelque chose qui se prépare progressivement et c'est vraiment quand on est prêt qu'il y a une grande expérience, une grande initiation qui peut nous arriver. Et si on veut aller à notre vraie essence divine, se rappeler que à ce moment-là, il y a tout qui va disparaître, il y a la Terre qui va disparaître, l'univers il va plus exister. Et pour aller dans ta véritable demeure divine, tout ça, ça n'existe pas parce que la divinité, elle n'a pas besoin de tout ça. Elle émane tout ça, mais elle n'a pas besoin de ressentir ou de voir quoi que ce soit. Elle est juste en train de manifester tout ça. C'est le grand jeu, le grand défi. Mais elle est tout. Alors, la réaction qu'on peut avoir, est-ce qu'on a envie de vivre une expérience comme ça? Est-ce que vous avez envie de vivre une expérience comme ça? Et pourquoi? Est-ce que vous êtes OK de vous laisser aller s'il y a quelque chose comme ça qui vous arrive? Et c'est naturel d'avoir peur de laisser sa famille, de laisser notre confort, tout ça parce que ça nous tient attrapés. Et ça nous fait une grande douleur d'abandonner tout ça, d'abandonner toutes nos croyances. Mais c'est pour ça qu'on est en train de faire une voie qui est douce et qui est progressive. C'est pour que ce soit quelque chose qui ne nous arrive pas d'un coup et qu'on ne se referme pas. Pour l'instant, on aime bien ressentir de la lumière au travers de nos méditations, et c'est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe si vous allez dans une dimension où plus rien n'existe, pas même la lumière, juste la conscience pure, la conscience, sa conscience d'être simplement. Alors bien sûr, tout ça, c'est pas des choses auxquelles il faut croire. Il faut pas commencer à créer des nouveaux dogmes, ne pas commencer à croire tout ce que Rodolfo dit, mais simplement croire vos expériences intérieures, vos intuitions. Si vous sentez que vous êtes sur le bon chemin ici, faites confiance à cette intuition et laissez-vous aller là-dedans simplement. Les expériences, vous allez les vivre qui vont confirmer ou infirmer ce qu'on vous a dit. On a parlé des inclinaisons aussi, des inclinaisons du fait que si on est un homme et qu'on se sent femme, ou l'inverse, si on est une femme et qu'on se sent homme, ou alors qu'on se sent entre les deux, c'est parce qu'en fait, dans certaines vies précédentes, si par exemple un homme est sans femme, dans une vie précédente, cet homme, il était une femme, et peut-être il aimait bien avoir cette vie, alors quand il est dans cette vie actuellement, il veut vivre les sensations de cette vie précédente dans cette vie actuelle, et ça peut lui donner une inclinaison homosexuelle ou d'autres. Et tout ça, c'est parce qu'on s'accroche à une vie précédente, à ce qui se passe, à ce qui s'est passé à d'autres époques et périodes pour nous. Ensuite, ça c'est un questionnement qui est très intéressant. Je vous laisse réfléchir. Je fais attention, il n'y a pas de jugement de valeur ou quoi que ce soit. Tout est la divinité, on accepte tout, mais je trouve intéressant de prendre cet angle-là, de considérer ça sous cet angle. Quand on médite avec le groupe, il y a beaucoup de personnes, il y a plusieurs personnes qui nous disent qu'elles méditent pour la paix, pour l'harmonie intérieure et que toutes les autres choses, ça leur parle peut-être plus ou moins. Mais finalement,
la question c'est, si on médite pour ça, à quoi ça sert d'avoir la paix? À quoi ça sert d'avoir l'harmonie? Si on ne connaît pas, si on ne sait pas d'où vient cette paix et d'où vient cette harmonie. On ne pourra jamais la maîtriser si on ne comprend pas d'où elle vient. C'est quelque chose qui se passe derrière plusieurs rideaux, derrière plusieurs voiles, et on peut y accéder. Et c'est pour ça qu'on médite, pour pouvoir comprendre comment ressentir cette paix et cette harmonie, qu'elle soit la plus durable possible. Mais c'est pas en essayant d'occulter tout le reste, tout ce qui nous parle pas en fait finalement. Si tout ça, ça nous parle pas, alors comment est-ce qu'on pourra être prêt pour pouvoir aller à ce qu'on cherche sans passer par les étapes qu'on considère, voilà, parce que qui nous intéressent pas. Petit à petit, on va comprendre comment ça fonctionne la paix et l'harmonie, et on va aller voir dans d'autres dimensions différentes de la troisième dimension, de l'univers et tout ça. Et on va comprendre que tout ce qui est dans cette dimension-là, c'est intéressant, mais que c'est une partie d'une immensité beaucoup plus complexe, tout ce qui se passe dans cette dimension-là. Faire attention avec cette croyance ou cette envie d'être simplement en paix et en harmonie, parce que on est en train d'une certaine manière de mettre en stand-by notre évolution. Si on croit dans l'univers, si on croit dans la nature, si on croit dans cette paix intérieure, dans cette dimension-là, alors on est en train de bloquer son évolution parce qu'on refuse inconsciemment tout ce qui se passe à d'autres niveaux, qu'on le prenne en compte ou pas. Donc il faut y aller, il faut chercher dans son propre désert de notre univers intérieur pour comprendre la vérité, pour comprendre d'où est-ce que tout ce qu'on recherche, la paix, l'harmonie, la compréhension, la sagesse, le savoir, d'où est-ce que ça vient tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que j'ai pu apporter quelques réflexions intéressantes à votre parcours spirituel. Je vous rappelle que si vous ne méditez pas avec nous, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous et nous rejoindre, voir si vous ressentez quelque chose pendant la méditation, voir, ou même si vous ne ressentez pas dès le début, peut-être que c'est une voie qui vous correspond, que vous avez envie d'expérimenter, en tout cas un temps avec nous.